Shalom, peuple de Dieu. Le jugement de Dieu dans son Église sur la nation pour l'année 2023 et les années à venir. Le 10 décembre 2022, pendant la veillée de prière de SOS Prière au cœur brisé, j'ai eu une vision d'une pendule murale avec un contour argenté. J'ai vu le cadran de cette pendule en partant dans le sens des aiguilles d'une montre, de 10 à 12 heures, voire un peu plus que 10 heures. Cette partie était noire. Juste après le chiffre 10 jusqu'au chiffre 12, cette partie était blanche, pas d'un blanc éclatant. La partie noire au-dessous était un peu dentelée, un peu frisée, comme sur l'image que j'ai faite. Le mardi 20 décembre 2022 au matin, j'ai eu la vision de la même pendule, mais le Seigneur l'avait soulevée légèrement vers la gauche. J'ai vu sur le mur un détonateur noir en forme de boîtier. À l'intérieur de celui-ci, à droite, il y avait une petite lumière rouge, tel un signal connecté à un câble noir avec un embout rouge. À sa gauche, un câble noir était branché. Dieu dit, dis-leur, l'heure du jugement de mon Église et de la nation est arrivée. Je vais moi-même déclencher ce détonateur, dit l'Éternel, tel un compte à rebours. Après des jours de prière, de supplication, le 29 décembre 2022 à 2h40, pendant ma prière matinale, voilà ce que le Seigneur m'a donné comme révélation. Le fond noir de la pendule de 12h à 10h représente l'Égypte. Un passage de l'Égypte au désert, un temps ténébreux avec de terribles souffrances. Le Seigneur dit, la partie blanche représente le désert où sera mon Église. Il va détruire l'Égypte, les idoles dans le cœur de ses enfants. Le Seigneur veut ramener son peuple dans la sanctification, la purification, un pressoir pour enlever tout ce qui est mauvais en nous, afin de lui obéir pour entrer dans une autre ère. À partir du désert, je verserai ma nouvelle onction sur mon faible reste choisi par moi, dit l'Éternel. Je vais donc partager les visions que le Seigneur m'a données après. J'ai vu une très grande famine s'étendre à l'échelle mondiale. Un méga tremblement de terre. J'ai vu la guerre. Il y aura beaucoup de sang versé. Il sera impossible de se faire soigner. Église, repens-toi. Tu t'es moqué de moi. Puisque tu t'es moqué de moi, l'Éternel, je serai sans pitié. L'Éternel dit, je vous exposerai. Beaucoup d'entre vous vont mourir, iront en prison. Ma parole n'est pas prêchée. Vos crimes et l'odeur de vos péchés sont montés jusqu'à moi. Je ne peux plus respirer cette odeur. Église, ma colère s'est enflammée contre toi. Je vais répandre ma fureur sur toi. Repens-toi. Mon jugement sera sans pitié. Dieu demande à ses serviteurs de se repentir. Dieu dit, je vous ôterai ce qui fait votre orgueil, votre fierté. Je reprendrai tout ce que vous avez volé à mon peuple. Mauvais serviteurs, je vous jugerai. Si vous voulez entrer dans mon royaume, pardonnez-vous, aimez-vous, dit le Seigneur. Satan et ses démons sont dans mon Église pour détruire, diviser, vous monter l'une contre l'autre. Le Seigneur vous dit de vous réunir dans l'amour pour mener à bien ce combat. La guerre spirituelle a commencé. Dieu dit, les jours à venir seront ténébreux, ils seront catastrophiques, ils sont là. Il dit le Seigneur encore et encore, aimez-vous. Vous avez besoin de l'amour pour mener ce combat spirituel. Et sur la terre contre ces hommes et ces esprits méchants qui
qui ont été libérés. À mon faible reste, je vous conduirai à bras forts et mains élevées. Dressez vos étendards, ô mes enfants, je vous aime, je vous aime. Je déverserai une nouvelle onction sur vous pour aller prêcher ma parole. Les voleurs, les prostituées, les drogués, les impudiques, les sorciers, les satanistes, les francs-maçons viendront à moi. La nation. Voici la fin vient sur toi, sur les quatre extrémités de la terre. Sur la nation, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Moi, l'Éternel, je hais vos idoles. Les morts tomberont au milieu de vous, à vos pieds, et vous saurez que je suis l'Éternel. Préparez-vous, il y aura la guerre, la peste, la famine, le choléra. Vous verrez le sang des cadavres à vos pieds. Ce sera mon jugement à cause de vos crimes et de vos abominations. Vous avez adoré des faux dieux, des idoles à ma place. Sortez de la grande Babylone. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Repentez-vous. Amos 3, 10, 12. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils attachent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. La révélation du Seigneur dans sa parole. Amos a prophétisé sur la nation et sur l'Église. Amos 4, 4. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Ce qui veut dire, allez dans vos traditions, dans vos coutumes, vos habitudes, dans vos mondanités. Continuez dedans. Continuez ainsi. Mais le jugement de Dieu est déjà là. Le livre de Lévitique 2, verset 11 nous dit, « Aucune des offrandes que vous présentez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. » Symbole de fermentation, de décomposition, de corruption, montre que le peuple persiste dans la désobéissance, dans la rébellion et dans la corruption. Une offrande avec du levain représente donc la désobéissance dans la rébellion, la corruption. Dieu met le peuple en garde. Le temps est arrivé de cesser le ritualisme et le formalisme. Le temps est arrivé de sortir de la corruption et de rentrer dans la sanctification. Amos 8, 4. Écoutez ceci. Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez le malheureux du pays. Le palais représente de grandes sociétés ou de grandes entreprises qui seront pillées et nous savons la chute boursière et les dettes de certains pays. Beaucoup se sont enrichis malhonnêtement. Ce sont des biens mal acquis. Beaucoup pensaient que leurs entreprises étaient bien fondées. Mais le seul et véritable fondement est en Christ. À vous, le grand de ce monde, le Seigneur dit, je détruirai leur force, leur fortune. Il ne pourra ni se glorifier, il ne restera que des ruines. Amos 3, 15. Je renverserai la maison d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire périront, les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Amen. Ainsi a parlé l'Éternel. Shalom.